Bonsoir. J'espère que ça va. Moi ça va, même si la nuit commence à tomber et que je décide de filmer maintenant. Du coup c'est ma première vidéo en face caméra, donc je suis désolée si le cadrage est pas fou. Le son non plus, j'ai un micro mais déjà pour essayer de le placer et faire en sorte qu'il soit assez près de ma bouche, bah ça a été compliqué. Donc j'espère que ce sera pas horrible. Pour cette vidéo en fait, vu que ma première vidéo c'est juste une vidéo où je me maquille, où je parle pas, je me suis dit que pourquoi pas faire un truc où je parle pour revenir vraiment à l'ancien temps, faire une vidéo, 30 questions sur moi. En fait c'est surtout pour que vous appreniez à mieux me connaître et que vous entendiez ma voix et que vous sachiez peut-être un peu plus qui je suis. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée et si c'en est pas une, bah désolée. La première question elle est toute bête, c'est comment je m'appelle, parce que voilà sur YouTube on a un pseudo, donc mon prénom c'est Poliana. Quel âge as-tu? Bah du coup j'ai 18 ans, j'ai eu 18 ans il y a pas longtemps et c'est un peu pour ça que je me suis lancée sur YouTube. Mon signe astrologique, c'est Gémeaux. J'adore l'astrologie, j'adore tout ce qui tourne autour de l'astrologie, les planètes, la lune, tout ça, donc voilà. Donc mon origine, donc je suis d'origine italienne, française italienne, voilà. Est-ce que j'ai des frères et sœurs? Du coup oui, j'ai deux frères, un grand frère et un petit frère. Est-ce que j'ai des animaux de compagnie? Donc non, malheureusement, je n'ai pas d'animaux de compagnie à part mes frères. J'aimerais beaucoup en avoir, c'est vraiment quelque chose qui me donne envie depuis que je suis toute petite, mais voilà. Les animaux c'est vraiment toute ma vie, vraiment. Mais j'attends d'avoir un appartement, j'attends d'avoir mon propre chez moi, histoire de pouvoir adopter des animaux. Adopter des animaux à la SPA et dans les refuges, tout ça, c'est mieux que les éleveurs. Est-ce que je suis déjà tombée amoureuse? Malheureusement oui. Mes acteurs et mes actrices préférées, alors ça a été un peu compliqué parce que déjà je suis pas une grande cinéphile on va dire, mais j'ai quand même des acteurs préférés mais qui viennent plutôt de séries, enfin à part un mais voilà. Du coup c'est Vera Farmiga, sûrement que je le prononce très très mal, c'est Norma dans Bates Motel, la maman. J'essaierai de mettre une petite photo si j'y arrive. Et du coup son fils, Freddie Highmore, donc Norman, qui a joué aussi dans The Good Doctor, accent génial. Il a joué dans Charlie et la chocolaterie quand il était petit. Et en troisième, bah, Robert Downey Jr., donc Iron Man. J'adore son humour, enfin j'adore l'acteur. Ensuite, le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'était Avengers Endgame. Ma série préférée, du coup, bah, Bates Motel. Et sinon, j'aime aussi bah, The 100. Avouez, on dit tous The 100. Hein, faut arrêter de faire les menteurs. Et sinon, il y a plein de séries qui sont vraiment bien, genre The Walking Dead. Enfin, les séries connues, mais voilà, je me suis dit que j'allais quand même citer des trucs un peu moins connus, même si c'est quand même connu. Enfin, voilà. Ma saison préférée, on parle du temps, bien sûr. Ma saison préférée, c'est l'automne et l'hiver, parce que voilà, je n'aime pas l'été, je n'aime pas le printemps, même si je suis née au printemps. J'aime pas la chaleur et le soleil, en fait. Est-ce que j'ai des piercings ou des tatouages? Bah, à part les boucles d'oreilles, non. Je comptais me faire le septum, mais je l'ai pas encore fait, et je sais pas quand je le ferai, mais je le ferai sûrement. Et des tatouages, c'est encore une question que je me pose, parce qu'en fait, ça dépend des périodes. Il y a des moments où je me dis, j'ai vraiment envie d'avoir des tatouages, il y a des moments où je me dis, en fait, non, j'en ai pas envie. Je préfère vraiment réfléchir la chose, mais je pense que je peux pas mourir sans m'être fait des tatouages, parce que dès que j'en vois, je me dis, waouh, enfin, c'est vraiment beau, et c'est vraiment un truc que j'adore, donc je pense que je m'en ferai un jour. Quel pays rêves-tu de visiter? Alors honnêtement, tous les pays, mais si je devais choisir, bah le Japon. C'est depuis que je suis jeune, depuis que je suis au collège, vraiment le Japon c'est le pays que je veux visiter. On se demande pourquoi. Enfin bon, mais c'est même pas ça, c'est toute une culture et l'Asie en général en fait, que ce soit le Japon, la Corée, la Chine, etc. C'est vraiment une culture qui est tellement différente de la nôtre, qui est tellement... C'est passionnant en fait. On voit tellement de différences que je trouve ça vraiment passionnant et que j'aimerais vraiment visiter. Et le Japon, ça a toujours été ma destination de rêve, donc on verra ça. Ma chanson du moment, du coup, ma chanson du moment c'est Bad Liar de Imagine Dragons. Mon plus grand rêve, je pense qu'on l'a compris, du coup c'est... Bon, j'ai plusieurs rêves, mais je pense que mon plus grand rêve c'est vraiment de faire le tour du monde. C'est de visiter un maximum de pays, c'est quelque chose de compliqué, mais je pense que c'est un rêve que beaucoup de gens ont.
Mais c'est vraiment quelque chose qui me donne envie depuis toute petite. Visiter les différents pays, les différentes cultures, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui me fascine. Et j'aimerais vraiment un jour pouvoir. Voilà. Quel est mon style? Alors honnêtement je dirais pas que j'ai un style en particulier. Je m'habille selon mon humeur, selon mon envie et tout ça. Je peux un jour m'habiller assez dans les tons plutôt noirs, enfin voilà, dans les tons plutôt sombres et tout ça, et un jour me mettre plus dans les tons colorés. Bon ça c'est depuis pas très longtemps, mais honnêtement j'aime aussi. Mon style de musique, alors là c'est pareil, je suis vraiment la pire pour répondre aux questions, c'est... Je n'ai pas de style. En fait j'ai pas de style, c'est ça. Du coup ben ouais, style de musique c'est pareil, je peux écouter de la variété française, je peux écouter des chansons anglaises, des groupes, je peux écouter de la K-pop. Voilà, j'écoute vraiment tout en fait. C'est à partir du moment où ça me plaît, j'écoute. Mes loisirs, donc mes loisirs, dormir. Mais non, sinon mes loisirs, ben honnêtement, j'adore lire, j'adore écrire, dessiner, même si je fais plus trop ça depuis ces derniers temps avec... Enfin, comme j'avais les cours, le bac et tout ça. Mais j'adore vraiment tout ce qui touche à l'art, etc. J'aimerais vraiment m'y remettre. Mon chanteur préféré francophone, donc c'est Grégoire. J'ai rien à dire de plus, ceux qui me connaissent le savent très bien. Mon chanteur préféré international, anglophone, tout ça. Et je pense que mon chanteur préféré, on va dire anglophone, c'est Ed Sheeran. Parce que je suis vraiment très admirative de cette personne, de son travail et de sa musique en fait, tout simplement. Ma chanteuse préférée, tout confondu, Billie Eilish, parce que Billie Eilish, voilà. Du coup, mon groupe de K-pop préféré, alors faut savoir que j'écoute pas de la K-pop depuis... une éternité non plus. Je pense que mon groupe préféré c'est quand même 80s, tout simplement. Ils ont commencé il y a pas longtemps, je sais. C'est eux qui m'ont fait aimer la K-pop. Je peux le dire, j'ai vraiment adoré leur manière d'être, leur manière de chanter, leur style de musique et tout ça. Donc c'est vraiment eux qui m'ont fait aimer la K-pop, donc je suis obligée de répondre 80s. Mon film de super-héros préféré. Du coup, mon film de super-héros préféré, mon Marvel préféré, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Y a beau avoir Iron Man, Thor, tout ça, qui sont des films vraiment très très bons, mais honnêtement, Les Gardiens de la Galaxie, meilleur film quoi. Mon cours préféré au lycée. Comment me donner la joie en parlant de cours, c'était la philosophie, voilà. La philosophie, je trouve vraiment que c'est un cours super. Ça reste quand même le meilleur cours, celui qui me donnait le plus envie de venir et d'étudier, d'apprendre, de comprendre. Donc vraiment la philosophie, c'est un cours génial. Ma marque de cosmétiques préférée, du coup c'est un peu compliqué quand même de répondre à cette question, mais voilà, je vais réfléchir. Mais en fait, je vous donnerai pas de marques qui sont testées. Tout simplement parce que je suis très impliquée là-dedans, dans le fait le bien-être animal, le fait de pas tester sur les animaux, tout ça. Donc voilà, ce sera un petit peu aussi sur ça que ma chaîne sera tournée dans les futures vidéos. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et j'aimerais pouvoir montrer un peu pourquoi et faire en sorte que certaines personnes puissent faire des petits gestes en plus pour les animaux. Voilà. Mais sinon, je pense que ma marque préférée, ça reste quand même NYX pour le moment parce qu'ils ont vraiment une gamme vraiment variée de produits. Ils ont beaucoup de choses à proposer et très colorées en fait, et pour vraiment tous les types de peau, toutes les couleurs de peau aussi, et je trouve qu'ils ont vraiment une grande variété. Et rapport qualité-prix et quantité-prix, on est quand même sur quelque chose de vraiment bien. La lecture que j'ai préférée à ce jour, donc... Pareil, j'adore lire, mais j'ai pas non plus pris le temps de lire énormément de livres. Je suis pas non plus quelqu'un qui va vous lire 100 livres par an, hein, loin de là. Mais je pense qu'une des lectures que j'ai préférées, ça reste un livre qu'on a lu en première lors de mon cours de français. C'était Le petit joueur d'échecs de Yoko Okawa, je crois. On reste dans les thèmes un petit peu... Japon, Corée, tout ça, parce que là c'est mon drama préféré. Alors, je n'ai pas regardé énormément de drama parce que tout ce qui est culture coréenne, je l'ai vraiment assimilé depuis pas très longtemps. Je peux quand même en donner un qui m'a vraiment touchée, que j'ai trouvé vraiment très beau. Et ce drama c'est Who Are You ?
avec des acteurs qui sont très beaux au passage, donc voilà. Ensuite la question c'est pourquoi Xoviana, pourquoi ce pseudo, comment tu l'as trouvé, tout ça. Alors je trouvais que c'était intéressant de mettre cette question, c'était cet été pendant que j'étais en vacances, on était invités et il y a un monsieur qui n'arrivait pas à dire mon prénom parce que Poliana c'est pas courant, surtout enfin là-bas ils ont pas la même prononciation qu'en France. Et du coup bah pour embêter ce monsieur, mon oncle lui a dit non c'est Xoviana. Et le monsieur l'a cru. Et du coup j'ai trouvé ça assez marrant, je trouvais ça joli, ça faisait guerrière. Je n'ai pas l'étoffe d'une guerrière, mais c'est pas grave. Enfin, je trouvais le pseudo sympa. Et la dernière question, du coup, c'est pourquoi YouTube, pourquoi cette chaîne. Donc ça, c'est un peu dans le même thème. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment, mais j'osais pas parce que c'est quand même quelque chose de mettre son image, de savoir que les gens vont nous regarder, des gens qu'on peut connaître, des gens qu'on peut pas connaître. Faut savoir que je n'aime pas passer devant 35 personnes devant ma classe. En fait, je voulais faire ma chaîne YouTube parce que j'ai vraiment beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur. J'ai vraiment beaucoup de choses que j'ai envie de partager. J'ai envie de montrer qu'en fait, tout le monde peut réussir, tout le monde peut... Enfin voilà, tout le monde peut s'exposer, tout le monde a le droit de faire ce qui lui plaît, tout le monde a le droit d'être qui il est et de vivre de ses passions, qu'il soit bleu, jaune, vert, petit, grand, enfin voilà. Et j'ai envie de défendre les personnes que j'ai envie de défendre, les animaux, les gens, enfin voilà, je pense que peut-être que vous comprendrez un peu l'état d'esprit dans lequel je suis, les sujets qui doivent me tenir quand même à cœur, je pense que vous pouvez vous les imaginer. Et j'ai vraiment envie de montrer, voilà, que les passions c'est hyper important dans la vie, que ça peut vraiment changer une personne et qu'en fait plein de choses peuvent changer une personne et je me dis que pourquoi avoir peur de se mettre sur internet. Voilà. Ma chaîne YouTube elle vise vraiment à aider les autres si elle peut. Par la suite voilà je compte aborder plein de thèmes, je compte faire des vidéos un peu tranquilles comme ça, mais aussi des make-up par exemple comme ma première vidéo, mais aussi faire des sujets beaucoup plus sérieux où voilà je parle à cœur ouvert et je parle de choses que je trouve importantes d'aborder, même si je peux toucher une ou deux personnes, ben ce serait hyper important pour moi. C'était tout pour les questions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter pour me donner votre avis, pour me donner des sujets de vidéos si jamais vous avez envie que j'en aborde, des thèmes sérieux par exemple que vous aimeriez, ou n'importe quoi d'ailleurs. Et pour me donner des conseils aussi, que ce soit sur ma vidéo, que ce soit sur ma façon de cadrer, de mettre la luminosité, le son, enfin voilà. N'hésitez pas, toujours dans le respect et la bonne humeur, pour moi et pour les autres, bien évidemment, qui commentent. Et si vous avez vraiment aimé, bah, vous pouvez aussi partager, ce serait fou. Enfin voilà, et vous abonner bien évidemment. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je sais pas comment finir cette vidéo, mais merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé, ça me fait vraiment plaisir. Et à bientôt dans une future vidéo avec cette tête. Bisous.